Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Scolaire, émission issue du podcast Le Club Lecture. La Scolaire est une émission qui propose des analyses de textes en vue de l'oral du baccalauréat de français en première, ainsi que des cours sur des notions clés en littérature. Cette émission est systématiquement associée à une version plus complète et complexe, qui s'appuie sur des ouvrages universitaires. Ainsi, si vous souhaitez approfondir la notion dont il va être question, vous pouvez tout à fait aller écouter la version l'universitaire, qui est le titre de la seconde émission, qui correspond à celle que vous souhaitez. Aujourd'hui, nous nous intéressons au genre littéraire. Cette émission sera divisée en 4 temps. Le premier temps sera consacré à la définition du genre littéraire en tant que notion. Le second temps sera consacré au genre théâtral, le troisième au genre narratif, à savoir les romans, les nouvelles et les contes, et le quatrième s'intéressera plus spécifiquement au genre poétique, la poésie pour faire simple. Alors, qu'est-ce qu'un genre littéraire ? Un genre littéraire, c'est avant tout une catégorie qui regroupe différents textes avec des points communs. Ces points communs sont le lien avec la réalité, à savoir est-ce qu'on est dans une imitation de la réalité ou dans une invention d'une autre réalité. Deuxième point commun qui va s'intéresser au type d'écriture utilisée. Est-ce qu'il s'agit d'un texte en vers ou bien d'un texte en prose ? Et troisième point commun qui s'intéresse au thème ou au mode de parole. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un raconte l'histoire ou bien est-ce que ce sont des personnages qui parlent directement, comme c'est le cas au théâtre. Une catégorie, c'est donc une boîte, un tiroir, sur lequel on a posé une étiquette. L'étiquette peut être celle de roman, de théâtre, de poésie, d'écriture de soi. Et on ne range dans cette boîte ou dans ce tiroir que les textes qui vont correspondre à la définition écrite derrière l'étiquette. J'espère que vous avez bien cette image d'une immense commode dans laquelle on va avoir 4 grandes catégories, 4 grandes portes qu'on va ouvrir. Sur ces portes, il y a une étiquette et derrière l'étiquette, il y a la définition. Les genres littéraires, c'est ça. Évidemment, ces genres littéraires peuvent également être répartis en sous-genres. Il est important de comprendre que la définition des différents genres littéraires, donc narratif, théâtral, poétique et écriture de soi, cette définition n'a pas du tout été décidée de façon arbitraire par une petite personne dans un bureau ou par un professeur. C'est une définition qui s'est construite tout au long de l'histoire de la littérature, donc depuis que des textes littéraires sont produits. C'est pour ça qu'il faut manipuler avec une grande précaution la notion de genre littéraire. N'oubliez pas, par exemple, pour vous donner une idée, que le mot roman n'a pas du tout la même signification au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Par ailleurs, la notion de genre littéraire même évolue dans le temps, et elle évolue tout le temps. Dans l'Antiquité, on considérait qu'un récit personnel d'une vie n'était pas un genre littéraire. Aujourd'hui, on lit beaucoup d'autobiographies, c'est un genre littéraire à part entière. Vous savez, ce fameux genre littéraire qu'on vous a présenté en classe de 3e, l'autobiographie. Nous allons nous concentrer sur les 3 genres littéraires unanimement reconnus par la critique, à savoir le théâtre, le roman, ou bien le genre narratif, et la poésie. Nous allons commencer par le genre théâtral. Le théâtre est un genre littéraire qui se caractérise par le fait que l'histoire n'est pas racontée, mais jouée. En effet, ce n'est pas un narrateur ou une narratrice qui raconte l'histoire, comme dans le roman, mais ce sont des personnages qui parlent fort et font l'histoire en direct. C'est le principe même d'une représentation théâtrale. La question est alors de décider si le théâtre est bien un genre littéraire, c'est-à-dire un genre qui repose sur un texte. On peut effectivement dire que le théâtre est un genre littéraire, car dans la majorité des cas, un texte théâtral qu'on appelle la pièce de théâtre organise l'histoire que vont jouer les acteurs sur la scène. Mais, à la différence du roman, le théâtre associe les informations données par le texte, les répliques, les didascalies, à des informations données par la mise en scène, les costumes, les décors et les musiques. On peut ainsi classer de façon binaire les pièces de théâtre en reprenant le classement d'Aristote. D'un côté, nous plaçons les tragédies. Une tragédie, je le rappelle, une histoire racontée du début à la fin qui s'achève généralement par la mort d'un des personnages, avec un objectif qui est de montrer l'exemple sur le plan moral, et c'est un texte composé selon des règles qui peuvent varier selon les époques. L'exemple, c'est Phèdre, une pièce de Racine du XVIIe siècle. Donc d'un côté la tragédie et d'un autre la comédie.
La comédie, je le rappelle également, avec des héros et des héroïnes, des sujets plus populaires, une fin heureuse et surtout un recours récurrent au comique. L'exemple, ça va être L'école des femmes de Molière. Je précise qu'une émission sera consacrée plus spécifiquement aux définitions de tragédie et de comédie dans quelques semaines. En plus de cette répartition binaire, donc comédie-tragédie, il existe d'autres sous-genres du théâtre. On parle ici de la farce, qui est un genre très grivois, du vaudeville, une comédie plutôt légère et plaisante, ou encore de la comédie-ballet, qui intègre de la musique et de la danse, surtout utilisée au XVIIe siècle avec Molière en association avec Lully pour les fêtes données au château de Versailles par le roi Louis XIV. Et il en existe encore des tas. Je mentionnerai juste un dernier sous-genre, un peu plus difficile à définir, mais majeur à partir du XVIIe siècle, le drame. Le drame, c'est un sous-genre théâtral qui se caractérise par son indépendance face aux règles qui peuvent régir les genres de la tragédie et de la comédie. La seconde caractéristique de ce genre, c'est de mêler des destinées individuelles et des univers sociaux très précis. On pense ici à la pièce Hernani de Victor Hugo. Afin de résumer très rapidement ce qu'est le genre théâtral, nous pouvons en faire émerger plusieurs caractéristiques. Numéro 1. Le genre théâtral recoupe un texte, la pièce, et une représentation dans un lieu spécifique, la mise en scène dans un théâtre. Numéro 2. Les personnages prennent en charge l'histoire et s'expriment à la première personne, ce sont eux qui parlent. Numéro 3. Deux genres spécifiques coexistent à l'intérieur du théâtre, la comédie qui se caractérise par la joie et la tragédie se caractérisant par la douleur. Numéro 4. Le genre théâtral se subdivise en de nombreux sous-genres. À la suite du théâtre, nous allons maintenant nous intéresser, encore une fois de façon très précise et rapide, à un autre genre littéraire, le genre narratif. Le genre narratif regroupe tous les textes dont l'histoire est dite fictive. C'est-à-dire que ça n'est pas un article de journal, ça n'est pas un journal intime. Fictif, ça veut dire inventé et raconté par un narrateur. Font partie du genre narratif les sous-genres suivants. Le roman, le conte et la nouvelle. Ces genres viennent de l'épopée, à savoir des récits antiques en vers qui racontent les exploits de personnages mythiques. Afin de faciliter notre analyse de ce genre qui est le genre narratif, nous allons nous intéresser successivement aux différents sous-genres. Voici le plus connu, le roman. Et en voici les caractéristiques principales. Numéro 1. Le mot roman vient de l'expression latine lingua romana, qui désigne les textes écrits en langue populaire, par opposition aux textes sacrés et savants, qui étaient écrits en latin. Numéro 2. Un roman est un texte long. C'est ce qui permet de le différencier du conte et de la nouvelle. On fait attention cependant avec ce critère de longueur, car ce critère peut varier suivant les époques. Petite anecdote, La Princesse de Clèves, qui est quand même un assez long roman, considéré donc aujourd'hui comme un roman, était considéré au XVIIe siècle comme une nouvelle. Numéro 3. Un roman raconte une histoire fictive qui s'organise en actions effectuées par des personnages. Numéro 4. Un narrateur raconte les actions dans un roman. Parfois le narrateur est identifiable, parfois non. Enfin, numéro 5, on peut subdiviser un roman en un nombre de catégories quasiment infini en raison de son essor phénoménal. Ce genre du roman, subdivisable en un nombre infini de catégories comme je le disais, est d'ailleurs appelé par Gide, un auteur français de romans, un genre dit lawless, c'est-à-dire sans loi, ce qui témoigne de la grande flexibilité de ce genre littéraire. Quelques exemples de romans, Le ventre de Paris de Zola, Regain de Jean Giono, Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Plus courte que le roman, concentrons-nous à présent sur la nouvelle. Numéro 1. La nouvelle se caractérise par sa brièveté par rapport au roman, ce qui implique également une concentration et une densité de l'intrigue. Numéro 2. La nouvelle s'organise autour d'un seul et unique élément d'intrigue. Numéro 3. La nouvelle entretient un lien très étroit avec la réalité, le vraisemblable, que le conte, par exemple, n'a pas du tout. Quelques exemples de nouvelles, Le bal d'Irène Nemirovsky ou bien le recueil L'Heptaméron de Marguerite de Navarre au fondement du genre. Évoquons à présent la forme du conte, caractéristique numéro 1. C'est une forme qui se caractérise également par sa brièveté. Un conte, c'est court. Caractéristique numéro 2. À la différence de la nouvelle, le conte vient de la tradition
orales, des contes populaires transmis de la bouche à l'oreille. Caractéristique numéro 3, le conte propose des intrigues qui reposent sur des symboles et des éléments merveilleux et magiques. Des animaux qui parlent, des fées, des transformations, des tours de magie. Caractéristique numéro 4, le conte a une visée morale ou didactique, ce que n'ont ni le roman, ni la nouvelle. Quelques exemples de contes, les contes de fées de Madame d'Aulnoy, qui contient notamment L'Oiseau bleu, un très beau conte, les contes de Mamerlois de Charles Perrault, qui contient notamment La Belle au bois dormant. Pour achever ce panorama des genres littéraires, je vous propose désormais d'examiner le genre poétique. Étymologiquement, le mot poésie vient du grec poiein, qui signifie construire. La pierre angulaire de la poésie est donc sa construction, composition si on veut, à différentes échelles, le texte, le vers et même le recueil poétique. La poésie se caractérise par 3 caractéristiques. Numéro 1, l'usage du vers, c'est-à-dire une ligne sur laquelle se trouve un énoncé, une phrase ou bien un énoncé plus réduit, et qui a une certaine longueur. On appelle la longueur d'un vers le mètre. Par exemple, l'octosyllabe, c'est un vers de 8 syllabes, c'est son mètre, octosyllabe. Un vers a aussi une certaine sonorité. Ici, on pense évidemment à la rime. Caractéristique numéro 2, l'usage d'images. La poésie représente la réalité, mais de façon détournée. Ainsi, elle va utiliser des comparaisons, des métaphores, des métonymies, etc. Et c'est là que la connaissance des figures de style prend tout son sens. Caractéristique numéro 3, l'usage du rythme. La poésie a une vocation musicale. Je ne reviens pas sur le mythe d'Orphée et sur la notion de lyrisme, mais c'est évidemment important les sonorités dans la poésie. On va distinguer principalement 2 types de poésie, en opposant la forme libre à la forme fixe. La forme libre n'a pas de préconisation de maître spécifique ni de structure spécifique. On voit même émerger à l'époque moderne des formes composées exclusivement de prose, c'est-à-dire des phrases totalement classiques, des poèmes en prose. Tandis que la forme fixe implique de répondre à une organisation spécifique, à un code, si vous voulez, de règles qu'il faut respecter pour s'inscrire dans tel ou tel genre. Par exemple, la forme de la ballade ou bien la forme du sonnet implique un nombre de strophes précis, l'usage d'un type de vers précis, comme pour le sonnet qu'on attend en alexandrin avec 4 strophes, 2 quatrains, 2 tercets qui se suivent, etc. Ou bien encore cette fameuse ballade, 8 strophes, etc. On peut citer comme exemple le recueil Les Pleurs de Marceline Desbordes-Valmore qui a pour intérêt d'utiliser différentes formes fixes. On mentionnera également dans une époque plus moderne les poèmes de la poétesse André Chédid. Avant d'arriver à la fin de cette émission, il faut mentionner un 4e genre littéraire qu'il est assez difficile de définir car il ne bénéficie pas d'une théorisation aussi ancienne que les précédents, mais son essor est impressionnant durant l'époque moderne. C'est le genre de l'écriture de soi. Ce genre de l'écriture de soi regroupe tous les textes pour lesquels il y a un lien fort entre la narration, donc l'histoire qui est racontée, et la biographie de l'auteur. Le sous-genre le plus évident de ce genre littéraire est celui de l'autobiographie, dont je vous parlais déjà au début de cette émission, qui est défini par Philippe le Jeune. La caractéristique principale de l'autobiographie est que l'auteur, le narrateur et le personnage, ou bien l'autrice, la narratrice et le personnage, sont une seule et même personne. L'exemple qu'on peut citer est La Place, un texte d'Annie Ernaux. Il existe aussi d'autres sous-genres dans cette grande catégorie des écritures de soi, comme les mémoires. Il s'agit ici de raconter sa vie a posteriori. L'exemple le plus évident en littérature française, ce sont bien sûr les Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. On peut penser aussi à la forme du journal avec une publication de certains journaux intimes. On peut ici penser évidemment au journal d'Anne Frank qui a été publié par son père au sortir de la guerre. Ainsi, à la différence du roman, les écritures de soi sont ancrées dans une réalité et relatent des événements qui sont tout à fait vérifiables et historiques. Voici que s'achève ce panorama des genres littéraires, mené au pas de course, dont je vous rappelle la répartition. 4 genres littéraires, théâtre avec comédie, tragédie et drame, genre narratif avec roman, nouvelle et conte, genre poétique, et le genre des écritures de soi. Cette émission a été réalisée en s'appuyant sur l'ouvrage d'Yves Stalloni, Les genres littéraires, publié dans la collection Cursus, chez Armand Collin, que je vous encourage vivement à consulter si vous souhaitez approfondir vos connaissances à ce sujet.
Si certains points restent encore obscurs, je suis tout à fait disponible soit dans la boîte qu'avez-vous pensé de cet épisode qui est au bas de la page Spotify lorsque vous écouterez cette émission, ou bien à travers la boîte mail du podcast, leclublecture@gmail.com. Je vous encourage à aller vous balader, vous promener sur la page de ce podcast qui est pour l'instant exclusivement disponible sur Spotify. Vous pourrez y trouver d'autres apports intellectuels, d'autres apports principalement sur le thème littéraire. J'encourage notamment les lycéens à aller écouter les autres épisodes de l'émission La Scolaire qui leur sont spécifiquement destinés. Cette émission comprend des points théoriques sur des notions clés en littérature pour la matière français, ainsi que des explications de texte intégralement proposées dont je vous propose également le document téléchargeable de textes qui sont généralement omniprésents lors de l'oral du baccalauréat de français. J'espère que cette émission vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez besoin, comme je le disais, de plus d'informations ou que vous avez des idées pour de prochains épisodes qui vous seraient nécessaires en tant que lycéen et lycéenne. Et à bientôt sur le Club Lecture.